Comme je le disais, nous avons commencé un temps d'enseignement de plusieurs qui a pour thème comment réussir à ta vie maritale, c'est-à-dire comment tu vas réussir à ton foyer. Vous me comprenez? Voilà. Hier, Dieu nous a aidés. Dieu nous a soutenus vraiment à développer ce thème dans les bonnes et les plus meilleures conditions. Et le Saint-Esprit nous a enseigné ce qui c'est une vie maritale, c'est-à-dire ce qui c'est un foyer premièrement. Vous voyez, le Saint-Esprit nous a enseigné que pour réussir à notre vie maritale, nous devons faire quoi? Créer, installer l'unité, installer l'union. Or, l'union ne se lève pas comme ça. C'est l'homme qui crée. Parce que la Bible dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, c'est l'homme qui crée l'unité. C'est l'homme qui crée l'union dans son couple. Gloire à Dieu. Et nous avons dit par l'Esprit de Dieu que pour qu'il y ait l'unité dans un couple, il te faut un processus. Le processus, c'est quoi? Ce sont des plans que tu vas mettre sur pied. Le processus, c'est quoi? Ce sont des plans que tu vas mettre sur pied pour pouvoir aboutir à l'union. On se comprend ce matin. Si tu me comprends, je veux que tu acclames le Seigneur. Pour pouvoir aboutir à l'union, pour aboutir à l'unité. Vous voyez? Et ce processus-là, il détient 4 élans. Et Dieu nous a vraiment enseigné ces 4 élans de ce processus. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement toujours avec comment réjouir, comment les deux conjoints plutôt doivent réjouir le lit conjugal. Parce que hier, il était dit que le lit conjugal se réjouit par les deux conjoints et non pas des étrangers. N'est-ce pas cela? Donc, c'est les deux conjoints, c'est-à-dire monsieur et madame, qui ont la lourde responsabilité d'offrir un sacrifice. Vous me comprenez bien? D'offrir un sacrifice en ce lieu, parce que ce lieu est devenu désormais comme un hôtel. Et ces deux-là doivent offrir des sacrifices d'action de grâce. Ils doivent offrir des sacrifices de bonne odeur, qui, vous voyez, qui vont grimper, monter jusqu'aux narines de Dieu. Et ce lieu sera sanctifié par la puissance de Dieu. Or, ce sont ces deux conjoints-là qui doivent sanctifier, c'est-à-dire réjouir le lit conjugal. Donc, comment les deux conjoints doivent réjouir le lit conjugal? Amen. On va à la Bible. La Bible va nous aider ce matin. J'aime la parole. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 7, verset 3, verset 5, qui dit ceci: que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'est point maîtresse. La femme n'est point maîtresse, vous voyez bien? Vous écoutez? La femme n'est point maîtresse de son propre corps, mais c'est le mari. De même aussi, le mari n'est point maître de son propre corps, mais c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un consentement mutuel, pour un temps, afin d'évacuer au jeûne et à la prière. Et ensuite, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Gloire à Dieu. Voyez là, la Bible nous dit clair. La Bible, elle est claire et puis elle est nette. La Bible dit quoi?
D'accord. La femme aussi, elle n'est pas maîtresse de son corps. Regarde, ton corps, ça veut dire tout simplement ton corps, ton mari fait de ton corps ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire qu'il va te boxer. Non, c'est pas dans le bon sens. Acclame le Seigneur. Ça, c'est dans le mauvais sens. Amen. Mais dans le bon sens, ça veut dire quoi? Tout simplement, ton corps ne t'appartient pas, mais ton corps appartient à ton mari. Il est le maître. Ça veut dire quoi? Tout simplement dans le bon sens. Ça veut dire tout simplement que ton mari a le droit de voir ce qu'il veut voir sur ton corps. On est d'accord avec moi? Ton mari a le droit de faire quoi? De toucher ce qu'il veut toucher sur ton corps. Parce que le corps là, ce n'est pas pour toi. C'est pour qui? C'est pour lui. Donc il fait de ton corps ce qu'il veut. C'est la Bible qui le déclare, ce n'est pas moi. Vous comprenez ce matin? C'est la Bible qui a institué cela. C'est Dieu qui a institué le foyer. Des gens qui sont dans le foyer, qui sont dans le couple. Alléluia. Le soir arrive. Madame va se coucher avec monsieur. Elle va porter un pantalon et puis elle va mettre ceinture dessus. Alléluia. Mais c'est pas normal. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Ce n'est pas normal. Le pauvre monsieur est parti au champ, il est parti au travail. Il vient, il est tout fatigué. Il veut même se réjouir un peu avec son épouse. C'est maintenant il est obligé d'aller déballer la ceinture. Femme, ton mari a le droit de voir ce qu'il veut voir sur ton corps. Regardez un peu chez les femmes musulmanes. C'est notre frère musulman. Observez bien. Quand le soir arrive et qu'une femme musulmane est finie son bain, comment est-ce qu'elle rentre dans la chambre? Elle va dans la chambre en paille. Un paille à sa taille et puis elle va au lit. Tout simplement pour faire quoi? Pour faciliter son mari à voir ce qu'il veut voir. Pour faciliter son mari à faire ce qu'il veut faire. Vous comprenez? Car du moment où tu prives à ton mari de ce qu'il appartient, psychologiquement, il commence à se détacher de toi. Est-ce qu'on se comprend? Il commence à se détacher de toi. Parce que ce qu'il appartient, tu le prives. Alors, il commence à avoir d'autres pensées ailleurs. Il commence à avoir d'autres idées. Et puis demain, tu vas te rendre compte que c'est ton mari qui va et puis ne rentre pas vite. Demain, tu vas te rendre compte que c'est ton mari qui sort et puis ne rentre pas vite. Demain, tu vas te rendre compte que ton mari est tout le temps dehors. Après, tu apprends qu'il est dans le bras d'une jeune fille là-bas. Alléluia. Mais qui a donné ton mari à cette jeune fille? C'est toi. Oui. Dis à ton voisin, c'est toi. C'est toi. Ma fille, on devrait me comprendre. Acclame le Seigneur. Non. Enseignons la vérité. Parce que les couples aujourd'hui sont en train de souffrir. Les gens se marient et puis ils divorcent. Les gens se marient et puis il n'y a pas la paix dans le foyer. Gloire au Seigneur. Mais aujourd'hui, je viens par la parole du Seigneur, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, afin que désormais, vous qui êtes dans le foyer, vous sachiez comment vous tenir. Ou vous qui voulez entrer dans le foyer, lorsque vous allez entrer, vous saurez ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir au foyer que vous avez réussi. La femme n'a pas autorité. Dans d'autres termes, on dit qu'elle n'a pas autorité. Vous voyez, quand tu vas dans d'autres termes, dans la version Louis II, il dit quoi? La femme n'a pas autorité sur son propre corps. L'autorité, c'est quoi? C'est-à-dire, elle fait de son corps ce qu'elle veut. Elle fait de son corps ce qu'elle veut. Il y a des femmes, par exemple, dans le couple, lorsque monsieur veut aller avec sa femme, alors la femme lui donne des conditions. Est-ce que vous me comprenez? La femme donne des conditions au monsieur. Bon, d'accord, j'accepte. Mais, il y a toujours un mais. J'accepte, mais, fais telle chose pour moi. J'accepte, mais, donne-moi telle somme d'argent. J'accepte, mais, fais-moi telle... Non, frère, femme, s'il vous plaît, vous
vous détruisez votre foyer comme ça. Parce que quand c'est comme ça, l'amour ne devient pas intérêt. Et quand ça ne devient pas intérêt, le lit conjugal n'est pas réjoui, n'est pas sanctifié. Les jeunes filles aujourd'hui, ça court. J'ai eu mon mari, ça court. Tu vas rentrer, c'est vrai, c'est bon. Tu as eu le foyer. Mais il y a les règlements intérieurs, il y a les statuts intérieurs. Une fois, je disais à l'une de mes filles comme ça que le foyer n'est pas une grâce. Mais le foyer, on mérite le foyer. Vous comprenez? Le foyer n'est pas une grâce. Mais on mérite le foyer. Pourquoi je dis on mérite? On mérite par rapport à quelque chose. À quoi? À notre comportement. Par rapport à quoi? À notre manière de manipuler. Parce que le foyer, je peux dire en un mot si clair que le foyer est comme un véhicule que tu dois conduire. Vous voyez? Tout le monde ne se lève pas pour conduire le véhicule. Mais celui qui conduit le véhicule, c'est qu'il est bon à la direction. Et toi, tu es dans un foyer. Est-ce que tu es bon à la direction du foyer? Si tu n'es pas bon à la direction du foyer, on ouvrira la porte et tu sortiras. Et celui ou celle qui est bonne à la direction du foyer entrera et conduira. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On peut bouger ce matin? Amen. Merci ma fille, je vais prêcher la parole ce matin. C'est une réalité. Hein? Dans cette histoire de foyer là, c'est vrai, la foi elle est importante. Mais c'est pas partout. Vous comprenez? Une fois j'ai fait un programme où un homme de Dieu m'a invité, j'étais allé. Et au cours du programme, il y a une jeune fille. L'homme de Dieu a dit que bon, quels sont ceux qui veulent préparer pour l'homme de Dieu qui est arrivé? Mais le soir arrive. Elle a envoyé un gros plat que moi-même j'étais satisfait. Un plat où vraiment, j'ai mangé ça il y a longtemps. J'étais très satisfait. Mais 2 jours après, avant que je ne vienne, j'étais surpris d'entendre que cette jeune fille-là, son mari est venu se plaindre sur l'homme de Dieu, disant que quoi? Avant-hier, elle n'a pas préparé. Parce qu'elle dit que le mari n'a pas laissé l'argent. Or, le jour que le mari disait qu'elle n'a pas préparé, c'est ce même jour-là qu'elle m'a envoyé à manger. Et puis je l'ai interpellé, j'ai dit, mais femme, mais quand je calcule selon le jour que ton mari dit, avec le jour que tu m'as amené de la nourriture, c'est le même jour. Elle dit que oui, papa, mais toi tu es venu, tu es mon pasteur, tu es un homme, tu as prié pour moi. Donc j'ai pris mon propre argent, j'ai préparé pour toi. Donc si lui il veut manger, qu'il enlève son argent. J'ai dit, ma fille, c'est pas moi je vais te marier. Tu vas gâter ton foyer à cause de moi. Prépare pour ton mari qu'il mange. Amen. Qu'il mange. Amen. Vous aurez cela à la suite du temps tout à l'heure. La responsabilité de la femme est comme dans le foyer. Tu es dans le foyer, tu ne connais pas ta responsabilité, tu ne connais pas ta place. Tu vas sortir. Quelqu'un d'autre va rentrer. Amen. Vous comprenez? Quelqu'un d'autre va rentrer. Tu vas sortir. La Bible dit quoi? La Bible dit que les gens sont venus voir le Christ. Il dit, Moïse a dit, si quelqu'un veut repudier sa femme qui lui donne une lettre de divorce, il dit oui, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais moi je vous le dis, que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Si ce n'est en cas d'infidélité, vous savez ce qui c'est l'infidélité? Jésus ne parle pas de l'infidélité sexuelle. Vous aurez cela tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est l'infidélité? On peut prêcher ce matin? Donc vous n'avez pas autorité sur votre corps. Votre corps c'est pour votre mari. Vous comprenez? Votre corps là, c'est pour votre mari, c'est pas pour vous. Regardez, j'ai pas l'habitude de dire qu'une femme qui est sage, regarde, une femme qui est sage là, hein, qui est dans le foyer, qui est sage, elle a trois habillements. Tu comprends? Le premier habillement c'est quoi? C'est quand elle sort, elle doit se couvrir, elle doit se cacher. Il y a les parties de son corps que les gens de Dieu ne doivent pas voir. Vous comprenez? Il y a des parties de son corps que elle doit réserver cela. Elle doit garder cela.
Ça, c'est la première partie de la femme sage. La deuxième partie de la femme sage, quand elle est à la maison, dans la cour, elle a une autre aussi manière de s'habiller. Vous comprenez? Oui, il y a certaines parties de son corps qu'elle cache aussi également. Ça, c'est la deuxième face. Mais la troisième face de la femme sage, ça, c'est dans la chambre. Parce que dans la chambre, ton mari a le droit de voir ce qu'il doit voir. Oui, il ne faut pas aller te mettre des boubous dans la chambre pour dormir. Non, c'est pas normal. Regarde, l'homme, je vous dis que l'homme, il fonctionne par rapport à ce qu'il voit. Est-ce que vous me comprenez? L'homme, il fonctionne par rapport à ce qu'il voit. Donc, tu dois faire de telle sorte que ton mari voit beaucoup de choses sur ton corps, qui va le plaire, qui va vraiment l'exciter, qui va vraiment, tu vois vraiment quoi on appelle, il sera enivré de ton amour, il sera épris, comme je peux le dire, de ton amour. Et pour cela, l'homme a besoin de voir ce qu'il doit voir sur ton corps, parce que ça l'appartient, c'est pour lui. Et quand il voit, alors il est toujours épris de ton amour. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons bouger ce matin. Parlons un peu de la responsabilité de la femme étant dans un couple. Quelles sont les femmes qui vivent avec leur mari? Levez le doigt s'il vous plaît. Je vais vous parler ce matin. Malheureusement, ça me fait mal que les garçons ne sont pas là. Quelles sont les femmes qui vivent avec leur mari? Levez la main s'il vous plaît. Oh, elles sont nombreuses. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour vous les mamans. Acclamez pour vous. Je vous assure que votre foyer sera transformé au nom de Jésus. La Bible dit que vous connaissez ces choses, c'est vrai. Mais vous serez heureux pour vous si vous les mettez en pratique. Car on ne se contente pas de l'écouter, mais aussi de la mettre en pratique, afin que cela nous rende heureux. Gloire à Dieu. Donc, nous allons parler de quelques responsabilités de la femme. Ça veut dire quoi? Ça dit les rôles que la femme doit forcément jouer étant dans le foyer, étant avec son mari. Est-ce que vous me comprenez, vous qui êtes au foyer là? Écoutez-moi et suivez-moi bien. Les rôles des femmes qui sont dans le foyer, les femmes qui vivent avec leur mari. Tu te dis que je vis avec mon mari, je vis avec un homme, ça fait 2 ans, 3 ans, on a 4 enfants, il ne m'a même pas encore doté. Mais est-ce que tu es à mesure de passer à la dot? Femme, est-ce que tu es à mesure de passer à la dot? Je le dis que le mariage, c'est pas une grâce. Non, mais on mérite. Est-ce que tu mérites la dot? Est-ce que tu mérites le mariage? La Bible dit quoi? En Proverbe le chapitre 5, la Bible dit que fais ta joie avec la femme de ta jeunesse. La joie, c'est quoi? C'est de la marier, de la rendre heureuse. Donc, qu'est-ce qui peut rendre une femme heureuse? C'est quand elle sera mariée, dotée légalement, étant avec son mari qu'elle sera heureuse. Et le mariage, vous voyez, c'est la gloire, c'est le bonheur de la femme. Vous voyez, mais une femme qui doit entrer dans le mariage légal, elle le mérite. Est-ce que tu mérites cela? Les responsabilités de la femme. Nous trouvons premièrement la cuisine. Amen. Une femme étant dans un foyer, c'est son droit de cuisiner pour son mari. Tu dois cuisiner pour ton mari, c'est ton droit. Des femmes aujourd'hui, elles se disent que bon, je travaille, j'ai de l'argent, j'ai tout à ma disposition. Alors j'ai ma servante. La servante va préparer du lundi jusqu'au dimanche. Toujours, c'est la servante qui prépare. La pauvre dame, elle n'a même pas un tout petit temps pour prendre le temps de cuisiner pour son pauvre monsieur, pour qu'un jour, il puisse s'asseoir et puis goûter une sauce venant du doigt de sa femme. Toujours, c'est la servante qui prépare. Toujours, c'est la servante qui prépare. Elle t'arrachera ton mari. Elle t'arrachera ton mari. Et je pouvais dire que tu lui donneras ton mari. Des femmes qui n'ont jamais temps. D'autres même, elles sont assises là, tu vois qu'elles ne font rien. Et puis le monsieur est là, c'est lui qui met au feu. C'est lui qui fait feu. Aïe! Avec ça, tu veux qu'il se lève, prend son argent.
J'aimerais te doter. J'aimerais te marier. Non. Qu'est-ce que tu fais pour que tu mérites le mariage ou la dot? On peut prêcher ce matin? Amen. S'il vous plaît, réveillez-vous, femmes. Parce que je constate que les femmes sont en train de souffrir pour cette histoire de foyer. Elles ne font que se lamenter. Elles ne font que souffrir. Et j'étais assis pendant que je réfléchissais et Dieu m'ouvre l'esprit. Seigneur, écoute bien cet enseignement et libère à toutes mes filles qui sont en train de souffrir dans le cœur. Je vous enseigne la vérité. Femmes, soyez à votre place. La Bible dit que Sarah respectait tellement son mari qu'elle appelait mon Seigneur, mon maître. Toi, comment tu appelles ton mari? Eh, quoi si? Eh, quoi ni? Ton mari même t'appelle. Allô? Tu dis quoi même? Eh, moi c'est. Amen. Tu n'as aucun respect pour ton mari. Oh, la Bible dit que tous deux deviendront une seule chair. Tu as du respect pour ton mari, c'est pour toi que tu as du respect. J'ai pour habitude de dire, une fois je disais à quelqu'un comme ça que si on doit respecter le mari dehors, ça va dépendre de sa femme. Si on doit respecter la femme dehors, ça va dépendre de son mari. Comment est-ce que tu traites ton mari? Comment tu traites ton mari? Ta camarade vient te rendre visite, c'est ton mari qui est assis en train de préparer. Ta camarade vient te rendre visite, c'est ton mari qui prend lui-même le seau, puis l'eau, aller se laver. Ta camarade vient te rendre visite, c'est ton mari lui-même qui est en train de laver ses habits. Tu vas où avec? Fais attention, fais attention. Dis à ta voisine, fais attention. Tu vas perdre ce mari-là. On peut bouger ce matin? Ça peut aller ma fille. Acclame pour toi, je vais presque les... Gloire au Seigneur. C'est une pure vérité que je vous apporte en ce matin. Toujours encore la responsabilité de la femme, on trouve la lessive. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la femme qui doit faire la lessive de son mari. Voilà. Même si tu es fatigué, fais comprendre à ton mari que tu es fatigué. Ah bon chérie, bon aujourd'hui je suis fatigué. Vraiment, il faut attendre un peu. Un bon mari il va te comprendre. Mais toujours tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Même si tu es fatigué, il ne va pas te comprendre. On est clair? Mais quand tu l'as, le jour où tu es fatigué, il va te comprendre. Bougeons ce matin. Toujours la responsabilité de la femme, prendre soin de l'entretien de son mari. Oui, femme, c'est ton devoir. Si ton mari sort, on doit savoir qu'il a femme à la maison. Est-ce que vous comprenez? Quand ton mari sort là, quand on voit ton mari, on doit savoir que ton mari il a femme à la maison. Ton mari sort, et puis sa barbe l'a poussé juste quand tu vois barbe de nous comme ça. Ta femme qui est à la maison, ça te dit rien, tu le regardes. Ton mari sort, habille la portée là. Celui-là là est déchiré. Tu ne peux pas dire qu'une fille faut coudre. Et puis tu le regardes. On dirait même pas qu'il a femme à la maison. Quel est ton travail? Ton mari sort, il n'a même pas mis petit déodorant, petit parfum sur lui. Son dos est sueur. Et puis il va vers ses amis. Tu es assis là comme la femme, tu n'es pas dérangé. Ça ne te dit rien. C'est ton devoir. Dans la maison, il faut prendre soin de lui avant qu'il ne sorte. Avant que ton mari sorte, regarde le divorce en bas. S'il y a un défaut, appelle-le, corrige le défaut avant qu'il ne sorte. Amen. Corrige le défaut. Regardez, quand je sors, les gens me voient. Ils savent que j'ai une princesse chez moi à la maison. Amen. Oui, ils savent que j'ai une princesse. Parce que quoi? Regardez, tellement elle a pour habitude de me contrôler pendant que je sors, que sa grande fille, même quand je sors, elle-même, elle remarque premièrement, papa, il y a tel temps en tel habit, va changer, puis je m'en vais changer. Parce que sa mère a pour habitude de le faire. Oui, quand on te voit, on doit savoir, on doit sentir que ce monsieur-là, il a femme à la maison. C'est comme ça. C'est ça ton rôle, femme, c'est ton travail.
C'est pas quelqu'un qui te doit venir faire ça pour toi. Mais tu ne l'as pas fait. Et puis, il croit quelqu'un d'autre dehors. Elle dit, ah mais attends. Elle va l'entrer pousser, elle va coiffer. Et puis, il s'en va coiffer. Demain, elle lui dit, ah mais ton habit est comme ça, on va faire comme ça, puis il s'en va faire. Au fil l'idée, fait quoi? Va vers elle. Tu es une femme irresponsable. On ne peut rien te confier. Alors, voyez là, tu ne mérites pas. Dehors, toi, rentre. Rentre. Quand on voit ton mari, on doit savoir que non. Quel est ton nom? Hein? Madeleine. Quand on voit Madeleine, on voit le mari de Madeleine, on doit savoir que Madeleine est à la maison. Ça va là? C'est comme ça. Quand il sort, toujours ses chaussures. Même si c'est l'équin, même si c'est tapette, prends le soin de bien nettoyer, de bien essuyer. Ou bien dis à tes enfants, essuyez chaussures de vos papas, nettoyez ça bien. Quand il porte que c'est tapette, mais c'est bien brillant, il est respecté. Mais c'est tapette même un, et puis ils sont mais c'est sale. Alléluia. Enseignez un peu la vérité. C'est votre travail, c'est pas le travail de quelqu'un. C'est la responsabilité de la femme. Est-ce que vous êtes à votre poste? Est-ce que vous êtes à votre poste? Est-ce que vous êtes en train de travailler? La Bible dit quoi? Dieu créa le ciel et la terre. Et il créa l'homme. Et puis il regarde l'homme comme ça. Il dit non, il ne faudrait pas que l'homme reste seul. C'est pas bon qu'il reste seul. Alléluia! Parce que Dieu sait que l'homme lui seul, il ne pourra pas prendre soin de lui. Alors la Bible déclare qu'il faut quelqu'un auprès de lui comme aide. C'est cette personne qui va lui dire, fais comme ça, regarde ton corps, c'est comme ça, coiffe-toi comme ça, habille-toi comme ça, fais ceci, fais cela. Qu'est-ce que la Bible dit? Tout à l'heure en 1 Corinthiens le chapitre 7, la Bible dit que la femme, son corps ne l'appartient pas. Mais son corps appartient à son mari. Et le mari aussi, son corps ne l'appartient pas. Mais son corps appartient à sa femme. Donc c'est que quoi? Ça veut dire désormais, toi la femme, quand tu regardes ton mari, les modèles de cheveux que tu veux que ton mari il fait pour que tu puisses encore plus l'aimer, dis-lui qu'il le fasse sur toi. C'est pourquoi on grandit d'amour. Alléluia. Le modèle d'habit que tu veux que ton mari il porte, pour que non, vraiment, il soit encore plus comme je peux devant le jaguar. Choco, mais qu'il soit choco. Alléluia. Qu'il fasse. C'est pour qui? C'est pour toi. C'est pas pour quelqu'un. À partir de aujourd'hui, prenez soin de vos maris. Regarde, quand tu prends soin de ton mari, un mari qui a la mémoire achevée, je t'assure que les gens vont dire que tu as fait un médicament. C'est pas un médicament, mais c'est parce que il sait que il a quelque chose à la maison. Donc il doit prendre ça comme eux. C'est le secret, je vous montre. Vous gardez votre argent, les marabouts vous bouffent votre argent, les fécheurs bouffent votre argent, on vous donne des talismans, on vous donne des médicaments, vous mettez dans les eaux, vous mettez comment on appelle de la nourriture pour envoûter, empoisonner enfants des gens. Femmes, arrêtez! Voici le meilleur secret que je vous communique ce matin. Amen. Dieu peut nous aider. Nous avançons toujours dans la responsabilité de la femme, être secrétaire de son mari. Une femme doit être secrétaire de son mari. Amen. Une femme doit être secrétaire de son mari. Secrétaire, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la personne qui coordonne tout avant que ça n'arrive chez son mari. Quand tu es là, tu es à la maison. Et puis quelqu'un vient voir ton mari. Cette personne, tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu. Toi, femme, entretiens-toi avec cette personne d'abord avant qu'elle ne voie ton mari. Tu ne sais pas si elle est venue tuer ton mari. Tu ne sais pas si elle est venue envoûter ton mari. Tu ne sais pas ce que la personne est venue faire. Tu veux voir mon mari, mais c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Il y a quel problème? Il y a quoi? Tu dois écouter d'abord avant de dire là où ton mari est. Des femmes, des gens arrivent chez eux à la maison, tu ne les connais même pas. Et ton mari, hey, il est assis chez son voisin là-bas. Il est assis là-bas. Alléluia. Soyez secrétaire de vos maris. Contrôlez-les. Quand ils sortent et puis ils reviennent là, contrôlez vos maris. Contrôlez
Contrôlez-les, c'est important. On va avancer. Couvrir les défauts de son mari. Hé, femme, ferme ta bouche. Aïe. Ferme ta bouche. Tu dois couvrir les défauts de ton mari. La Bible dit quoi? La Bible dit que le roi Hérode, il portait une couronne sur sa tête à cause du bossu de sa tête. La révélation que j'en sors par l'Esprit de Dieu est telle que l'homme a toujours des défauts. Vous comprenez? L'homme a toujours des mauvais comportements. Mais c'est toi la femme de faire quoi? De couvrir. Car la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Donc vous devez couvrir vos maris. Arrêtez de faire sortir les problèmes de vos maris dehors. Moi, mon mari, il est comme ça. Mon mari ne me regarde pas. Mon mari ne me donne pas l'argent. Mon mari ne fait rien avec moi. Mon mari, il est ceci, il est cela. Il faut arrêter. Car pendant que tu parles de lui, c'est de toi que tu parles. Parce que vous êtes un même corps. Amen. Amen. Tous vos camarades connaissent le problème de vos maris. Ça veut dire quoi? Vous êtes appelés à les soutenir. D'autres même vont jusqu'à dans leur famille. Ah, moi, mon mari est marié, elle est comme ça. Et puis, ça sert dans leur famille avec un seul. Et puis, il parle. Mais, de même quand il va changer, tu n'as pas dit dans ta même famille que mon mari a changé. Ils ne vont pas croire. Parce que c'est toi qui viens t'asseoir ici pour que ton mari est comme ça. Mais tu que ton tour de le couvrir. Oh, c'est pas ça, il a changé. Arrêtez de dire vos problèmes à vos frères, à vos soeurs, à vos parents, à vos mamans, à vos papas. Car le foyer, ça se dirige à deux. Toi et puis ton mari, c'est fini. Ne mets pas papa et puis maman dedans. Le foyer n'a pas d'intermédiaire. Entre toi et ton mari, gérez cette histoire. Dieu vous aime. Vous faites connaître vos problèmes à quoi? À tout le monde. Mon mari est ceci. Mon mari est cela. Mon mari fait ceci. Mon mari fait cela. Gloire à Dieu. Toujours la responsabilité de la femme. Une bonne comptabilité. Gérance financière et même en provision. Vous voyez, une bonne comptabilité. La gérance financière, même en provision, c'est même dans la nourriture. Une bonne femme. Une bonne femme. Une bonne femme. Une bonne femme. Quand son mari lui donne 500. Je prends un exemple. Son mari lui donne 500 pour faire le marché. Dans 500, elle doit savoir retenir. Parce qu'elle sait que le jour arrive où son mari n'aura pas. Est-ce qu'elle a gardé quand son mari n'aura pas, elle va faire sortir et puis vont prendre pour avancer. Mais parce que ton mari t'a donné 10 000 francs pour le marché, tous les 10 000 francs vont rentrer dans le marché fou. Demain quand ton mari n'a pas, et puis vous regardez, c'est toi tu te lèves pour l'insulter. Non, toi la femme, tu dois savoir gérer, tu dois savoir gérer, tu dois savoir faire la comptabilité. Tu comprends bien? Même si tu as 1000 personnes dans ta maison, dans ta cour, que tu as préparé même un grain de riz, tu dois faire de telle en sorte que chacun reçoit sa part de grain de riz pour pouvoir manger, pour être satisfait. Même s'ils ne sont pas renseignés, mais chacun de vous a sa part. C'est normal, c'est comme ça. Soyez des bonnes gérantes. Soyez des bonnes gérantes. Alléluia. Financièrement, même en provision, même dans la nourriture, il est important. Amen. Amen. La soumission. C'est très important. Femme, la Bible dit que femme, soyez soumise à vos maris. Femme, soyez soumise à vos maris. La soumission, ce n'est pas de l'esclavage, c'est très différent de l'esclavage. Une femme qui est soumise, c'est une femme qui sait se taire quand son mari dit ça suffit. Ton mari parle, tu parles. Il dit 1, tu dis 2.
Il dit 3, tu dis 4. On va où est ça là? Changez, femme. Changez. Marie dit, ah, femme a dit, oh. Surtout, il y a la femme là, elle bouge, ça paraît que le mari parle. Elle ne peut même pas se taire. On dirait des oiseaux qui se lèvent le matin qui sont en train de chanter. Tu n'es pas soumise à ton mari. Soyez soumise à vos maris, c'est important. Ce n'est pas l'esclavage. C'est pas lui qui te domine. C'est la règle, c'est la loi de Dieu. En fait, on appelle ça la règle du jeu. Tu vois, quand tu joues un jeu, il y a toujours des règles, tu vois. Et quand tu suis les règles du jeu, tu fais quoi? Tu gagnes le jeu. Donc, pour gagner ton mari là, il faut faire quoi? Soumets-toi. Il y a une maman qui vient me voir, homme de Dieu. Mon mari est professeur. Mais quand la fin de mois arrive, il vient, il laisse 20 000 francs à la maison. Et puis, bam, il est parti. Oh, on a des grands enfants. D'autres maisons en terminale. Homme de Dieu, je souffre, aide-moi. Je dis, femme, Dieu va t'aider. Je l'ai enseigné ce qui c'est la soumission. Je dis, même si ton mari quitte dehors et qu'il vient, sa fermeture est claire là, c'est descendu. Tu vois que son pénis c'est quitté quelque part et puis bon, c'est bien brillant là, tu sais que c'est quitté quelque part. Et puis tu dis que écrase le médicament pour moi y aller l'utiliser. Fais écraser sans même parler. Elle dit, ah, oh mon Dieu, j'ai dit oui, il faut le faire. J'ai dit ma fille, il faut le faire, il n'y a rien de tel que se soumettre. Il faut le faire. Vous savez ce qui était? Son mari avait pris une jeune fille dans son lycée qu'il entretenait, il a loué maison pour elle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il avait elle là-bas, il passe le temps avec elle là-bas. Et puis maintenant, quand il passe le temps avec elle, ça dit, dans le mois, il vient à la maison une fois. Ça, il pouvait déposer ses 20 000 francs, puis il est parti. Parce qu'il a eu sa jeune fille à quelque part, que vraiment, il se met à l'aise. Vous voyez? Mais la dame a été une dame soumise. Elle a obéi à ma parole. Parce que ce n'est pas ma parole, mais ce sont les déclarations du Seigneur Jésus. Elle les a obéies. Un jour, je suis assis, elle prend son téléphone, elle dit, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Elle dit, à quoi? Elle dit qu'aujourd'hui, dans l'après-midi, je suis assis à la maison, je vois mon mari, il vient et puis il garde sa voiture. Son tricot est déchiré, son débardeur est déchiré. Et puis il m'appelle. Dans la chambre, comme il était étonné, mes jeunes dans la chambre, ils sont genoux. Il dit, pardonne-moi de tout ce que j'ai fait, car je ne savais pas, j'étais dans l'ignorance. J'ai pris une jeune fille de mon école que vraiment j'entretenais. Mais aujourd'hui, je suis parti la trouver. Elle et puis un autre garçon dans la chambre que moi je loue pour elle. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a battu la jeune fille, il l'a envoyé à l'hôpital, il a payé ses frais d'hôpital et puis il l'a renvoyé chez elle. Maintenant, lui, il revient vers sa femme. Quand Dieu combat pour toi, je t'assure que le combat est pour l'éternité. Mais pour que Dieu ne puisse combattre pour ta femme, il faut que tu sois soumise. Est-ce que tu es une femme qui se soumet? Est-ce que tu te soumets? On ne va pas avec la force avec l'homme. L'homme est comme on appelle, c'est-à-dire un jeu qu'on doit téléguider, tu comprends? Pour que nous, il puisse prendre le rythme que tu veux. Mais pour que tu puisses pouvoir ou savoir le téléguider, alors il fait que tu te soumets à son rythme. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que je me fais fort avec les forts pour pouvoir les gagner. Je me fais faible avec les faibles pour pouvoir les gagner. Toi, tu connais la parole de Dieu. Certainement, ton mari ne connaît pas. Donc, il y a certains domaines de la vie que tu dois faire quoi? Tu dois te mettre à son rythme. Tout simplement parce que tu veux le gagner. Amen. Femme, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Soyez des femmes qui se soumettent. Des femmes soumises. Des femmes compréhensives. Des femmes qui se battent pour leur foyer. Des femmes qui se battent pour la venue de leur foyer. Des femmes, oui, quand le mari n'a pas, elle rend des soins et puis elle prend. Et puis on avance dans le foyer. Des
des femmes qui aident leur mari financièrement. D'autres même disent quoi? J'ai travaillé de mon propre temps, j'ai eu mon argent. Qui va travailler si va gagner son argent? Tu fais mal. Tu fais mal. Alléluia. Dieu peut nous aider. Amen. Je vous donne des références. Éphésiens 5, verset 22 au verset 24. Éphésiens le chapitre 5, le verset 33. Colossiens le chapitre 3, son verset 18. Ça peut aller? Amen. On va clôturer avec la responsabilité de la femme, avec la confiance. Regarde, une femme qui ne fait pas confiance à son mari, ou bien un mari qui ne fait pas confiance à sa femme, il y a toujours problème. Non. Parce que si tu ne fais pas confiance à ton mari, il va faire 2 pas. Tu vas te dire qu'il est en train de faire autre chose. Il va faire 3 pas. C'est-à-dire qu'il est en train de faire autre chose. S'il vous plaît, que la confiance soit parmi vous. Et quand il y a la confiance, quand il y a la confiance de ton mari et quand ton mari a ta confiance, alors vous deux, vous êtes solides et inébranlables. Gloire à Dieu. Parlons un peu aussi de la responsabilité de l'homme. Ça me fait mal que, dommage, aujourd'hui les hommes ne sont pas. Mais nous allons parler aussi de la responsabilité de l'homme. Amen. 1 Samuel, le chapitre 1er, le verset 1er au verset 8. Qui est l'homme responsable? Un homme responsable n'est pas forcément un homme qui a de l'argent. Un homme responsable n'est pas forcément un homme qui est assis financièrement ou matériellement. Un homme responsable n'est pas forcément un homme qui est marié légalement. Mais ici, l'homme responsable, c'est l'homme qui sait pourquoi il a pris un fond des gens pour mettre à côté de lui. Est-ce qu'on se comprend? L'homme responsable, c'est celui qui sait pourquoi il vit avec une femme. Car vivre avec une femme, c'est une question de vision. Vous me comprenez? Vivre avec une femme, c'est une question de vision. C'est-à-dire que tu as pris un fanaison, tu l'as marié, tu l'as mis à côté de toi. Vous êtes devenus désormais une seule chair. Mais quelle était ta vision pendant que tu partais l'épouser? Vous comprenez? Quelle est ta vision du moment où tu es avec cette dame? C'est de là qu'on parle de l'homme responsable. Donc si tu vis avec une femme frère et que tu n'as pas de vision, je t'assure que tu n'es pas un homme responsable parce que le foyer aura toujours des difficultés. Gloire à Dieu. Car un homme responsable, c'est celui qui répond ses propres actes ou celles des autres frères. Je veux que vous soyez hommes responsables, car la responsabilité commence par nous les hommes. La preuve en elle, Dieu créa le monde et tout ce qui est enferme, il créa les animaux et il créa l'homme. Alors il a rendu une responsabilité à l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il conduisit tous ces animaux-là vers l'homme pour voir et entendre quel nom l'homme va attribuer à chaque animal. Et l'homme les attribuait des noms tels qu'il fallait. C'était la responsabilité. Est-ce que tu es responsable? Ah, tu es responsable. Quelle est ta vision étant avec cette dame? C'est pour la faire souffrir ou pour la rendre heureuse? C'est de là qu'on parle de la vision. Quelle est ta vision? Dieu nous bénisse. Dieu nous fortifie à la puissance de son esprit.
ton voisin. L'irresponsabilité de l'homme. Amen. L'irresponsabilité de l'homme. Ça veut dire que un homme qui n'est pas responsable. Amen. Et comment reconnaître les maris qui ne sont pas responsables? Gloire à Dieu. Comment reconnaître les maris qui ne sont pas à leur place dans le foyer? Comment les reconnaître? Premièrement, la guerre avec sa femme et ses enfants. Toujours, c'est lui qui fait des coups de poing avec sa femme. Sa femme est devenue un champ de boss. Mohamed Ali à chaque instant. C'est à cause de ça que tu l'as marié. Toujours c'est toi, on doit attendre ton problème avec ta femme. Toujours c'est vous qu'on doit venir vous séparer. Mais attends, pourquoi vous êtes mariés? Toujours c'est toi, monsieur, on doit venir te séparer, toi et puis tes enfants en train de faire palabre. Tes grands-enfants en train de faire palabre. L'irresponsabilité. Hommes, soyez responsables, ouvrez l'esprit. Il est important. Très important. Parce que madame a ouvert la bouche, elle a dit petite chose. Ce jour-là, elle doit recevoir 2 paires de gifles. Elle doit recevoir 2 paires de gifles. Mais pourquoi tu la maries alors? Pourquoi tu vis avec elle? C'est pour la maltraiter? Ou bien c'est pour la rendre heureuse? Car la Bible dit que reste avec la femme de ta jeunesse dans le but de la rendre heureuse. Mais toi, tu l'as pris pour la maltraiter. Ça c'est l'irresponsabilité. Tu n'es pas mature, j'appelle ça l'immaturité. Moi j'appelle ça l'immaturité. Soyez des hommes matures. Il est très important. Je donne des références. Éphésiens le chapitre 5, le verset 25 au verset 29. Et puis le verset 33. Éphésiens le chapitre 6, le verset 4. Colossiens le chapitre 3, le verset 19 au verset 21. Gloire à Dieu. Toujours l'irresponsabilité de l'homme. Un homme alcoolisme. Que veut dire un homme alcoolisme? C'est celui qui a la maladie produite par... C'est celui qui a la maladie produite par la consommation régulière, excessive de boissons alcoolisées. Vous voyez? La maladie c'est quoi? Quand il va boire, il arrive à la maison. Ce jour-là, madame a chaud. Elle a chaud parce que ce jour-là, il y a des coups de poing, des coups de pied qui vont sortir. Elle n'a pas fait attention, même son pareil, même s'il a dehors. Aïe! Homme, est-ce que cela est-il une vie? Cela est-il honorable? Et puis demain, c'est toi, tu retournes encore avec cette femme, ou bien on vous voit encore avec cette femme, ou bien elle vient préparer pour toi, tu vas t'asseoir, et puis tu vas manger. J'ai vu un couple où j'ai eu mal, où ce couple, à chaque instant que le monsieur a des disques, quand il va boire et puis il arrive à la maison, il a des discussions fortes entre lui et puis sa femme. Au point où un jour, il a pris les sous-vêtements de sa femme et puis il a mis ça, vous voyez, sur une pêche. C'est-à-dire il a mis ça sur un bois et puis il a pris sa moto, il a commencé à se promener dans le quartier pour faire ça comme drapeau. Vous voyez, regardez le sous-vêtement de la femme. Vous comprenez? 3 jours après, les sages sont venus régler cette histoire, demander pardon, et puis on les a réconciliés. Et puis les deux sont retournés ensemble dans la même chambre, sur le même lit. 2 mois après, le monsieur est mort. Il est mort. Qui t'a tué? C'est vrai, le sorcier existe. Je ne sous-estime pas la puissance des sorciers. Mais qui t'a livré au sorcier? Tu t'es livré toi-même. Mais soyez responsables. On boit, mais on ne boit pas, on ne boit pas sa mémoire. On ne boit pas avec le cerveau. Proverbe 20, verset 1er. Éphésiens 5,
Le verset 18. Gloire au Seigneur. Toujours l'irresponsabilité de l'homme. Être légère. Des hommes qui sont légers. Vous connaissez des hommes qui sont légers? Je vais vous donner les détails aujourd'hui. Un homme qui est léger, c'est-à-dire quand il a un petit problème avec sa femme, les camarades de sa femme doivent être au courant. Vous ne voyez pas les maris comme ça. Vous avez un problème, il s'en va appeler ta camarade. Mais ta camarade est comme ça. Hier m'a fait ceci. Hier m'a fait comme ça. La nuit m'a fait comme ça. La semaine m'a fait comme ça. Ça, c'est, il appelle ça l'immaturité. Tu n'es pas mûr. Tu es léger. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le diable rentrera dans ton foyer. Il va mélanger son foyer. Puis il va foutre. Il va casser. Demain, ta femme, quelqu'un d'autre va la prendre. Et sera la femme de quelqu'un d'autre. Dans ton petit problème avec la femme, ils vont chez la belle-mère ou bien chez la beau. Voici ce que ta fille m'a fait. Voici ce que ton enfant m'a fait. Frère, gérer le problème à deux. À deux. À deux et à deux. Dis-lui. À deux. Je n'ai pas entendu, dis-lui. C'est à deux on gère le problème. C'est à deux on gère le problème. Gloire à Dieu. Un petit problème, tout le monde doit entendre. Tout le monde doit comprendre. C'est pas sérieux. Amen. Un homme irresponsable est également un homme qui vit dans le matu vu. Vous connaissez le matu vu? Soit peut-être il entreprend des projets. Les projets ne sont pas encore concrétisés. Mais il fait savoir à tout le monde. Ah, moi je veux faire telle affaire. Si on te fait telle chose. Tout le monde sait que le monsieur là, il veut faire ça là. Tout le monde sait que le monsieur là, il veut doter sa femme. Mais en fin de compte, il n'arrive pas à le faire. On appelle ça le matu vu. Alléluia. On appelle ça le matu vu. Coupe ma fille. On appelle ça le matu vu. Alléluia.